Je vous salue, bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre 2025. Alors, on va vous parler de la seconde mine de lithium de, du Mali. Voilà. Alors, le Mali a inauguré en 2024 une première mine de lithium. Et aujourd'hui, le 3 novembre, le président malien, le général Goïta, il doit aller dans la région de Burundi pour inaugurer la seconde mine de lithium. Alors, 2 ans, pratiquement, 2 mines de lithium, et c'est très bien. Et lorsqu'on aura les images d'aujourd'hui, on va probablement vous les diffuser le 4 novembre. En attendant, on vous parle de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le Mali, depuis un certain temps, a décidé de faire ce qu'il veut. C'est aussi simple que cela. Pendant très longtemps, le Mali, comme beaucoup de pays en Afrique, ne font pas réellement ce qu'ils veulent. Oui, dans certains secteurs, nos pays font ce qu'ils veulent, oui, mais dans beaucoup de secteurs, on peut pas faire ce qu'on veut. On fait ce que l'extérieur veut. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et l'extérieur s'arrange à mettre en place, oui, des dirigeants dans nos pays. Et quand ces dirigeants viennent, ils font ce que l'extérieur veut. C'est comme ça. Et puis, sachez que même lorsque un dirigeant venait à la tête de nos États et qui n'a pas été mis par l'extérieur, eh bien, l'extérieur a toujours des moyens de pression qui sont tels que, tellement ils mettent la pression, finalement, le président élu finit par faire ce qu'ils veulent. Et là, le Mali a dit non. Le Mali a dit non, on veut vraiment collaborer avec tout le monde, mais en respectant évidemment quelques principes. Et parmi ces principes, il y a le choix de nos partenaires. On choisit les partenaires qu'on veut. Voilà, il faut nous laisser tranquille, on choisit qui on veut. Et puis les intérêts des Maliens. Tout ce que l'État va entreprendre, c'est en vue de faire plaisir au peuple malien, c'est en vue de défendre les intérêts du Mali. Maintenant, on peut collaborer avec tout le monde. Tous les pays du monde peuvent venir collaborer avec nous. Il n'y a aucun souci. Et le Mali est dans cette dynamique-là depuis un certain temps, tel que le Burkina Faso et le Niger, qui constituent ensemble la Confédération des États du Sahel, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et nous sommes devenus une confédération, comme vous le savez. Et c'est dans cette optique-là que le Mali a inauguré une première mine de lithium. Maintenant, ils sont, et aujourd'hui, il y a l'inauguration de la seconde mine de lithium. Et puis, il y a eu des réformes au niveau du secteur minier, et des réformes, des relectures au niveau du secteur minier, afin que le secteur minier puisse plus se rapporter au peuple malien. Voilà. Alors, comme vous le savez, le lithium, pour le commun des mortels, quand on parle de lithium, les gens ne savent pas très bien ce que c'est. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a une, euh, il y a une utilisation qui est faite dans les batteries. Voilà. Tout le monde sait que le lithium est utilisé dans les batteries. Quand on dit batterie lithium, là, les gens, ils comprennent. Quand on dit lithium, les gens ne comprennent pas. Mais quand on dit les batteries fabriquant de lithium, ah, là, les gens, ils comprennent parce que beaucoup de gens utilisent le solaire, notamment les panneaux solaires. Et les panneaux solaires sont connectés aux batteries en lithium. Voilà. C'est l'une des utilisations. Mais il y a d'autres utilisations du lithium. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de Maliens ont demandé aux autorités maliennes de tout faire pour qu'il puisse y avoir une fabrication, une usine de fabrication de batteries en lithium ici sur le territoire malien, afin que les Maliens aussi puissent connaître cette technologie-là et puis afin que ça puisse créer aussi de l'emploi. Voilà. Et on souhaite beaucoup de chance au Mali par rapport à ces projets qui sont en cours. Hein. Le lithium, il est utilisé dans plusieurs domaines, comme je disais, donc dans les batteries rechargeables. Donc, il est essentiellement pour la fabrication des batteries à haute densité énergétique utilisées dans les appareils électroniques, les véhicules électriques et le stockage d'énergie. Et comme vous le savez, en parlant des véhicules électriques, il y a la plupart des constructeurs de véhicules dans le monde ont décidé que d'ici 2030, en 2030, ils veulent arrêter la fabrication de véhicules fonctionnant à partir d'hydrocarbures. À partir de 2030, ils veulent arrêter. C'est clair. C'est très important de comprendre cela. Donc, les gens qui peuvent se mettre dans les véhicules électriques maintenant, qui s'y mettent. Parce que lorsque les véhicules électriques, disons, lorsque la fabrication des véhicules à base d'hydrocarbures vont s'arrêter, eh bien, les véhicules qui vont rester vont se cannibaliser. Vont se cannibaliser, se manger les uns les autres, jusqu'à ce que on n'ait plus que des véhicules électriques. C'est la raison pour laquelle moi, je profite de cette émission pour demander aux autorités maliennes de prendre le devant, de contacter la Chine, d'importer beaucoup de véhicules électriques, des vélos,
des motos, des voitures, des cars, des bus. Tout ce qui peut être électrique, il faut importer. Aujourd'hui, c'est pas cher. En Chine, c'est pas cher, on peut les avoir, et de bonne qualité. Voilà. Euh, et même les tricycles qui permettent de porter de lourdes charges. Voilà. Et c'est important. Donc ça, c'était une petite parenthèse par rapport à cela. Historiquement, le lithium a été utilisé dans la fabrication de verre, oui, de céramique, de graisse lubrifiante et comme fondant dans la métallurgie. Voilà, c'est clair. Et sur le plan de la médecine, il est utilisé dans le traitement des troubles bipolaires, en stabilisant l'humeur. Voilà. Maintenant, sur le plan de lubrifiant, le lithium est également utilisé dans la production de graisses lubrifiantes. Voilà. Maintenant, sur le plan de l'environnement, il faut le dire, hein, il faut bien que le lithium soit crucial pour les batteries modernes. Sa production soulève des préoccupations environnementales. Et là, il faut tout faire pour que l'environnement puisse être préservé, l'écosystème. C'est quand même important. Maintenant, comme vous le savez, il y a la première mine du Mali qui a été ouverte à Goulamina, la mine de lithium de Goulamina, inaugurée en décembre 2024, est la plus grande mine de lithium d'Afrique, c'est ce qui est dit quand même, voilà, avec un potentiel de production significatif et un impact économique majeur pour le Mali. L'inauguration de la mine de lithium de Goulamina a été faite le 15 décembre 2024 dans la région de Bourouni au Mali, et elle est considérée comme la plus importante mine de lithium d'Afrique en termes de capacité de production. La mine contient environ 59 millions de tonnes de minerais prouvés, avec une production annuelle initiale de 506 000 tonnes de spodumène, qui devrait augmenter à 831 000 tonnes lors de la seconde phase, parce que c'est plusieurs phases. Et l'investissement, le coût total du projet est estimé à environ 318 millions de dollars américains, avec des investissements significatifs dans les infrastructures locales et la création d'emplois. Voilà. L'exploitation de la mine devrait générer des revenus considérables pour l'État malien, avec des estimations de 110 à 115 milliards de francs CFA par an pour les caisses publiques. De plus, 51% des marchés de sous-traitance seront réservés aux entreprises maliennes, c'est très important, les entreprises maliennes, renforçant ainsi l'économie locale. La mine contribuera au développement d'infrastructures routières, en principe, énergétiques et hydrauliques, avec un investissement de 22 à 25 milliards de francs CFA. Donc le Mali entre dans le cercle restreint des pays producteurs de lithium, un minerai essentiel dans la transition énergétique, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Ça, c'est très important. C'est essentiel dans la transition énergétique. Avec l'augmentation de la production de lithium en Afrique, le Mali pourrait devenir un acteur clé sur le marché mondial, aux côtés de l'Australie et de l'Amérique du Sud. En résumé, la mine de lithium de Goulamina représente une avancée significative pour le Mali, tant sur le plan économique que sur le plan de développement des infrastructures et des opportunités d'emploi. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait dire par rapport à cette première mine de lithium qui a été ouverte, qui est très importante pour le Mali. Bien que le Mali soit en guerre, comme vous le savez, le Mali est en guerre et c'est extrêmement difficile pour nous actuellement. Et c'est un peu plus dur maintenant, parce que comme vous le savez, les terreaux ont décidé, depuis que l'État malien a décidé de contrôler, de maîtriser le circuit du pétrole, c'est-à-dire l'État veut savoir partout où va le diesel et l'essence sur le territoire malien. Parce que l'État s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait des régions qui recevaient trop d'hydrocarbures. Voilà, si on peut le dire comme ça. Voilà. Et là, ce surplus d'hydrocarbures, l'État a compris que ça partait en fait dans des réseaux mafieux et ça arrivait chez les terreaux. Mais il fallait trouver un moyen pour que ces terreaux ne puissent plus avoir de carburant à mettre dans leur moto et dans leur voiture. Ce n'est pas simple de le faire parce que bien que l'État est en train de boucler, d'empêcher certaines stations d'avoir du carburant, les terreaux arrivent toujours à se ravitailler. Mais ils sont en difficulté. Ils reçoivent, ils sont en difficulté quand même parce que on a eu des échos, on a eu des informations qui attestent attestent que les terreaux dans certains endroits, ils n'arrivent pas à avoir de carburant.
Et partout où ils n'arrivent pas à avoir de carburant sur le territoire malien, ils quittent ces zones. Ils quittent carrément ces zones-là. Voilà. Bon, c'est vrai que maintenant, l'autre face de la médaille est que les terreaux aussi ont décidé d'empêcher l'État malien d'avoir du carburant. Et c'est ça qui a donné suite au fait qu'ils sont en train de brûler les citernes au Mali. Toutes citernes sur lesquelles ils tombent, quand ils tombent sur une citerne, ils brûlent. Quand ils n'arrivent pas à brûler, ils essaient de percer la citerne pour que le liquide précieux puisse dégouliner et puis voilà, être perdu. Et on a même vu dans certains endroits où les terreaux ont capturé des citernes, ils ont ouvert pour déverser le liquide précieux dans la nature. Vous voyez à quel point c'est devenu de la méchanceté en fait. C'est devenu autre chose. Et le fait que ce soit devenu autre chose, c'est ce que le peuple malien a compris. Le peuple a dit ah non. Donc dans ces cas-là, on va rester derrière nos autorités. Voilà, parce que comme vous le savez, l'objectif des terreaux, c'est simple. C'est de révolter, c'est de parvenir à révolter la population, parce que tout a été essayé. Et c'est là où on comprend que les terreaux, ils sont dirigés par les gens. Ils sont dirigés par les gens. Parce que ce n'est plus du terrorisme. Si c'était du terrorisme, le terrorisme n'a pas vocation à faire les choses comme ça. On voit que il y a des pays qui ont tout fait. Ils ont tout tenté pour faire tomber les régimes de l'AES. Ils n'ont pas pu le faire. Ils ont tout essayé. Maintenant, eh bien, ils essaient d'inventer des situations pour essayer maintenant de révolter les populations à l'interne afin que les populations maintenant demandent au pouvoir de partir. Donc, ils veulent créer les conditions pour que le pays tombe, afin que des régimes puissent venir, des régimes favorables à eux. C'est la raison pour laquelle les terreaux, ils sont en train de faire des choses invraisemblables. C'est-à-dire, c'est hors de raison. Franchement, ils ont carrément perdu la raison. Ouais. Même si les terreaux, c'est pas les gens généralement voilà, avec lesquels on peut quand même se comprendre idéologiquement. Mais quand même, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment incroyable. Comment est-ce qu'on peut aller des citernes qui appartiennent à des opérateurs économiques? Hein? Tout le monde sait que le secteur des hydrocarbures au Mali, c'est vraiment libéral. C'est les opérateurs économiques qui achètent avec leurs citernes et le contenu, c'est-à-dire le gasoil ou l'essence ou le jet, c'est pour eux. Ils l'amènent et ils vendent. Et comment est-ce qu'on peut aller prendre ça, et puis on déverse dans la nature et puis on s'assoit, on est content. Donc, heureusement que l'État malien est en train de bien se défendre, l'armée se défend très bien. Dieu merci, l'armée, elle est, franchement, au départ, l'armée avait commencé à bien escorter. À un moment donné, il y a eu des soucis d'escorte. On n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. Mais maintenant, l'armée a repris les choses en main. Les escortes se passent parfaitement bien. Et les terreaux, l'armée est en train d'aller les chercher jusque dans leur dernier retranchement. Partout où ils sont. Ils sont en train d'aller les chercher partout où ils sont. Ils sont en train de les neutraliser afin que les citernes puissent passer. Voilà. Mais toujours dans la capitale, on sent qu'il y a quand même des rangs, de longues files, oui, mais c'est en train de diminuer progressivement. Mais en même temps, au moment où l'État est en train de, quand même à mon avis, hein, au moment où ils sont en train de combattre les terreaux, pour que nous puissions avoir du carburant, mais j'ai compris que l'État aussi est en train d'essayer de réorganiser en même temps le secteur pétrolier, le secteur des hydrocarbures. C'est la raison pour laquelle maintenant il faut les autorisations pour transporter le carburant dans certains récipients. Quand vous avez certains récipients, des bidons, des jerrycans, ou encore des mini-citernes, ou encore de grandes citernes, quand vous voulez vous déplacer maintenant avec des citernes pour aller quelque part, ou d'autres récipients, vous devez avoir les autorisations. Et les propriétaires de stations doivent faire la situation des stocks qu'ils reçoivent, des stocks qu'ils vendent. En tout cas, l'État est en train de mettre en place un système pour essayer de savoir partout où va le carburant. Et c'est ça aussi qui fait que toutes les stations ne sont pas ravitaillées en même temps. Donc la population continue de faire des rangs. Mais on souhaite que cela puisse passer rapidement. Mais quoi qu'il arrive, la population a compris que les terreaux étaient manipulés et ils voulaient autre chose. Ils ont des revendications politiques maintenant. Ce n'est plus du terrorisme simple, mais c'était des revendications politiques. Oui, on ne veut plus tel dirigeant à la tête de l'État. Des terroristes qui disent je veux pas tel dirigeant à la tête de l'État. C'est devenu autre chose. En tout cas, c'est dans ce contexte-là que la seconde mine de lithium de la région de Bouni est en train d'ouvrir.
Et probablement, on va vous faire une émission demain le 4 novembre dessus, en attendant les images que nous avons sur ce que nous allons découvrir. On peut suivre avec moi. C'est un ministre des Mines très heureux qui arrive sur le site de lithium de Bougouni, heureux de la concrétisation d'une volonté présidentielle, celle de la valorisation des ressources naturelles du pays. Hors caméra, le professeur Amadou Keita fait le tour d'une infrastructure qui a un double symbole. Premier, c'est le renforcement de la politique de diversification minière prônée par nos autorités. Comme nous le disons depuis quelque temps, ça veut dire que le Mali ne sera plus connu comme un pays seulement producteur d'or, mais aussi comme un grand pays producteur de lithium. Le deuxième symbole réside dans le fait que c'est la preuve du dynamisme de notre secteur minier qui est resté résilient malgré tous les problèmes que nous avons connus et qui aujourd'hui se positionne comme le socle du développement économique de notre pays. Au-delà de ces symboles, le Mali peut se targuer de disposer de des mines aux impacts économiques énormes, traduisant ainsi dans les faits sa volonté de tourner le dos à certaines aides au goût amer. Aujourd'hui, la mine est à plus de 300 millions d'investissements dans le développement communautaire. Notre avantage, c'est pour les sociétés nationales partenaires de la mine, qui aujourd'hui ont un gain de plus de 20 milliards de francs CFA en termes donc de fourniture de biens et aussi de prestations de services. L'autre avantage, c'est pour l'État du Mali en tant qu'actionnaire, qui aura des dividendes, mais aussi tous les paiements au titre des impôts et des taxes. Ces investissements et impacts ne seraient possibles sans l'élaboration et la mise en œuvre d'un nouveau code minier, un texte qui révolutionne le secteur avec ses nombreuses innovations. Autrefois, une mine pouvait produire des minerais sur un lieu, les transporter sur un autre lieu pour faire le traitement. Aujourd'hui, si vous le faites, vous payez des taxes, disons des redevances pour l'État. Ça aussi, c'est une innovation. En termes d'innovation, il faut citer aussi les 5 fonds miniers qui ont été créés, et donc notamment les fonds pour le développement communautaire, les fonds pour le développement de la recherche, les fonds pour le développement des infrastructures énergétiques et de transport, etc. Donc tout ça, donc, ce sont vraiment des revenus qui vont aller au trésor public et qui vont servir donc au développement de notre pays dans divers aspects. Une autre innovation, justement, c'est le fait que les dispositions relatives au contenu local ont été extraites du code minier pour en faire une loi spécifique et qui aujourd'hui oblige les sociétés minières à recourir aux nationaux, tant en termes de main-d'œuvre que dans la prestation de services et la fourniture des biens. C'est un secteur minier innové dans un pays qui contrôle désormais l'exploitation de ses ressources naturelles. Se conformer à la nouvelle situation devient ainsi une exigence pour tout investisseur. De 2 pour le Mali. Moins d'un an après l'inauguration de la mine de lithium de N'Gualamina, celle de Bougouni ouvre ses portes ce 3 novembre 2025, plaçant désormais le Mali dans le cercle restreint des pays au cœur de la transition énergétique mondiale, de quoi consolider également sa marche vers une souveraineté économique affirmée et assumée. Entre la crise sécuritaire et le développement, le Mali a su faire preuve de résilience, rester droit dans ses bottes et œuvrer au bien-être collectif. Le chemin est tout tracé non pas sans embûches, mais franchi grâce à une conviction. L'indépendance économique ne se décrète pas, elle s'arrache parfois au prix d'or. La nouvelle mine de lithium de Bougouni s'inscrit dans cette quête. Le lithium de Bougouni n'est pas qu'un simple projet minier. Il incarne l'un des plus grands investissements récents au Mali et comporte 2 phases importantes. La première, qui s'étend sur environ 4 ans, représente un investissement de 65 millions de dollars américains, soit près de 40 milliards de francs CFA, avec à la clé la production d'environ 120 000 tonnes de concentré de lithium par an. La seconde phase, prévue en 2028, va nécessiter une enveloppe de 180 millions de dollars américains, plus de 100 milliards de francs CFA, ce qui fera passer la production annuelle à plus de 200 000 tonnes de concentré de lithium. Dans
D'abord, l'État malien détient une participation totale de 35%, dont 10% des parts gratuites. Cela conformément au nouveau code minier. Cette participation de l'État permet surtout la redistribution équitable des richesses et des bénéfices à long terme. Ensuite, sur la durée de vie de la mine, la part du Mali pourrait atteindre près de 230 milliards de francs CFA, sans compter les emplois directs et indirects, ainsi que la réalisation d'infrastructures socio-économiques. Le lithium de Bougouni, plus qu'une extraction ou exploitation des matières premières, est une vision présidentielle, celle d'assurer l'autonomie économique du Mali. En d'autres termes, faire du secteur minier un moteur de la transformation nationale. C'est pourquoi, au-delà des chiffres, la nouvelle mine doit créer de la valeur ajoutée sur place et former des compétences locales. C'est dire qu'une nouvelle page de la marche du Mali vers une indépendance économique doit s'écrire ce 3 novembre 2025 dans un contexte sécuritaire et géopolitique combien difficile. Ama Kamara, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Bienvenue à Nganala. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de la ville de Bougouni et c'est ici que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, va ouvrir les portes de cette mine de lithium, deuxième pour le Mali, dans quelques heures exactement. Alors nous sommes donc avec le directeur de l'administration et du personnel. Il s'agit de Issa Kamisoko pour nous expliquer clairement de quoi il s'agit et quelle capacité de production pour cette mine de lithium, deuxième du genre pour le Mali. Monsieur Kamisoko, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous avoir reçus ici. Alors, on parle de 3 gisements à ce niveau. Il s'agit des variétés de ressources minérales pour le Mali. Que présente le tableau des ressources minérales comme richesse au sous-sol ici à Ngalana? Le projet de lithium de Bougouni est composé de 3 gisements majeurs. Il s'agit du gisement de Guanala, et Sogola, Baolé et Boumou. Donc actuellement nous sommes sur le site du projet de gisement de Guanala qui constitue la première phase de ce projet. Donc nous avons pour ce projet la capacité de production pour cette première phase dont la durée est estimée de 2025 jusqu'en 2028. La production de concentré de spodumène est estimée à 700 000 tonnes de concentré de spodumène pour cette première phase de l'usine d'exploitation qu'on appelle une usine de traitement en séparation milieu dense qui représente un traitement à grains de spodumène. En termes de production, il s'agit de combien de tonnes de production annuellement et avec quelle étape? Pour cette première phase, la production annuelle est estimée entre 120 000 et 140 000 tonnes de concentré de spodumène, donc avec une teneur de 5,5%. Dites-nous, c'est quoi le spodumène? Le spodumène, c'est un produit extrait des ressources naturelles qu'on a ici. Donc une fois le minerai vient de la carrière, ça vient dans le processus de l'usine de traitement qu'on a ici, on appelle l'usine de séparation en milieu dense. Une fois traité, il y a 3 types de rejets qui vont sortir et en 4e position, nous avons le produit fini qu'on appelle le concentré de spodumène qui sort à 5% de lithium. Et toutes ces étapes-là prennent combien de temps pour qu'on puisse avoir le lithium? Pour avoir le lithium, une fois nous produisons le concentré de spodumène au Mali ici, c'est exporté directement vers le port de San Pedro pour aller en Chine. Donc une fois en Chine également, il y a une étape de traitement aussi qui va démarrer afin d'extraire les 5,5% d'oxyde de lithium dans le concentré de spodumène. Ce lundi, ça sera le démarrage effectif avec le lancement par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Mais vous étiez déjà là, vous aviez fait des recherches. Ces recherches ont abouti à quoi? Vous savez, le projet a démarré depuis une dizaine d'années à travers les recherches, des travaux d'exploration. Ensuite, il y a eu d'autres travaux encore de confirmation de la disponibilité des ressources au niveau du sous-sol. Après cela, en 2023, nous avons eu un accord avec des bailleurs de fonds et donc cela a permis d'accélérer les travaux jusqu'à obtenir les documentations légales conformément au code minier en vigueur et jusqu'à ce que nous avons commencé en 2024 à travers les activités de forage et de minage et de dynamitage au niveau de la carrière.
Donc nous avons commencé d'abord à produire du minerai. Et après la production du minerai, en même temps, nous avons continué à construire l'usine de traitement. D'accord. À quoi ressemble Nganala en termes de moyens matériels et humains déployés ici? Actuellement, nous avons plusieurs équipements qui sont sur le site en termes d'équipements mobiles pour l'exploitation minière. Nous avons également une usine de traitement, comme vous le voyez. Nous avons également des ressources humaines. Environ, nous avons tout de 400 à 500 employés directs qui travaillent sur ce site. Comment le contrat sera exécuté par les différentes parties? Quel sera le rôle de la société Les Lithium du Mali? Conformément au code minier de 2023, la société Les Mines de Lithium de Bougouni est détenue à 35% par l'État du Mali, y compris 5% pour les investisseurs nationaux, et 65% par la société Kodal Mining UK. Donc, conformément à ces dispositions, l'État et ainsi que Kodal Mining UK auront tous des administrateurs dans la société, donc pour veiller à la gestion transparente et équitable de cette société. D'accord, donc ça voudrait dire que les avantages économiques sont énormes pour le Mali? Les avantages économiques sont énormes. Conformément à l'étude de faisabilité qui a même été soumise, les revenus générés par ces deux phases de la mine, ça va générer un revenu de plus de 1000 milliards de francs CFA. Et ensuite, la création d'emplois aura jusqu'à 800 à 1000 travailleurs permanents sur le site. Et également, en termes d'impact économique, conformément au code minier, le contenu local permettra de générer, actuellement à ce stade, nous avons dépensé plus de 24 milliards de francs CFA pour les investisseurs locaux. Alors, M. Kamisoko, le nouveau code minier a insisté sur le développement local. En termes de développement local et de retombées économiques, qu'est-ce que la mine de Nganala va apporter aux populations riveraines? Actuellement, comme vous le savez, conformément au code minier, il y a un plan de développement communautaire dont la mise en œuvre est en cours et le comité technique a été déjà mis en place. Déjà, nous avons réalisé plus de 337 millions de francs CFA des activités de développement local. Donc en plus de cela, en termes d'impact sur les communautés et sur les entreprises locales au Mali, en plus de cela, en termes d'impôts et de taxes, cela permettra à l'État plus d'avoir des retombées financières en termes d'impôts, taxes et d'autres, et de dividendes, parce que l'État a 35% dans ce projet. D'accord, vous l'aviez dit, hein, ça c'est la première phase. La deuxième phase, elle va consister à quoi faire concrètement? La deuxième phase va consister à l'exploitation des gisements de Sogola, Baoulé et Boumou. Donc à partir de 2027-28, les travaux de construction doivent démarrer. Et une fois démarré, cette usine, on va construire une usine de production qu'on appelle une usine de flottation qui va permettre de produire environ 240 000 tonnes de spodumène par mois pour une durée de vie de 6 à 10 ans. Donc les explorations continuent et on est confiant. On a des résultats prometteurs déjà qui vont nous permettre vraiment d'aller peut-être au-delà de ça. Donc, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Je pense que vous avez eu beaucoup beaucoup d'éléments, beaucoup de réponses dans ce reportage de l'ORTM que nous saluons. On vous salue vous aussi et merci beaucoup et à bientôt.